pour votre émission spéciale Cœur de Nouvel An. Au programme dans la salle Léon Delfosse de Billy-Montigny, un grand spectacle avec de nombreux invités, de la chanson, de la musique, mais aussi des recettes, tout ça encadré par Valérie et Yves de la radio du bassin minier. Il y a plus qu'hypnotiseur, vous êtes aussi hypnothérapeute et vous formez les gens à l'hypnose très bientôt. Expliquez-moi déjà comment vous êtes plongé dans le monde de l'hypnose. Alors en fait, tout simplement, en allant manger chez un ami, son frère est venu pour le dessert et m'a évoqué qu'il était professeur de théâtre et hypnotiseur de spectacle. Et ce jour-là, j'ai voulu vivre l'expérience. Il m'a hypnotisé en quelques secondes, ça a été très vite. Et ce jour-là, toute la nuit, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et je me suis dit, au matin, je me lance, c'est fait pour moi. Ça fait combien de temps que vous faites ça? 2 ans et demi. D'accord. Et cette année, comment ça s'est passé pour vous? Alors cette année, ça s'est bien passé, on va dire pour la partie été, où j'ai fait pas mal de spectacles dans les clubs vacances, dans différents endroits de la France, notamment la Corse, l'Alsace. Et ensuite, c'était un peu plus compliqué forcément par rapport au protocole sanitaire. Donc j'ai de nombreux projets en cours, notamment le Spotlight à Lille qui est prévu aussi. C'est quoi le Spotlight? Le Spotlight à Lille, c'est un théâtre sur l'île très atypique et très humain aussi, où on a pas mal de personnes connues aussi qui sont venues sur cet endroit. Et du coup, j'ai une date de prévue là-bas, on attend juste le protocole. Très bien, on espère que ça va venir très bientôt, Bien mais sûr. on veut aussi tous savoir comment vous faites de l'hypnose. Est-ce que vous avez quelques techniques? Oui, effectivement. Alors en fait, en hypnose, on appelle ça une rupture de pattern. Ça va très très vite, c'est très simple, tu vas juste fermer les yeux et dormir. Profondément détendu, parfaitement relâché. Et plus tu entends ma voix, plus tu te détends. Et à partir de maintenant, il nous dit, quand tu vas revenir avec moi, tu vas entendre la musique et tu vas avoir une folle envie de danser, tu vas danser dans tous les sens et tu auras le sourire. 1, 2, 3, tu peux ouvrir les yeux et danser maintenant. Dès que le refrain démarre, tu vas mettre le feu sur le plateau. En forme? 1, 2, 3, 4, 5, avec le violon, tu vas faire aussi. Ferme les yeux. Bien en équilibre. Et voilà, elle est toujours en état d'hypnose, Thomas. Tu peux revenir. Est-ce qu'on peut la déshypnotiser pour lui demander ses impressions? Bien sûr. Et quand je vais claquer des doigts, tu vas juste revenir à toi et te souvenir de tout dans les moindres détails. Ça va? Ouais. Élodie, vous avez ressenti quelque chose? C'est impressionnant parce que on est conscient de ce qu'on fait, mais alors c'est très perturbant de ne pas avoir le choix. Enfin, on fait ce qui est dit, quoi. Bon très bien, merci pour ce De numéro, rien, Mike. c'était un plaisir. On vous retrouve dans quelques minutes. Merci Élodie, bien sûr. Yves, vous êtes accompagné? Bien sûr, tout à fait. Alors, je vais rejoindre maintenant Élodie, qui va nous faire un petit chignon, parce que c'est vrai qu'on va pas être nombreux à Nouvel An, mais on va peut-être faire des petites visios. Donc, il faut quand même être bien coiffé. Alors, on va retrouver Élodie qui va nous montrer une petite coiffure à faire vite fait pour le Nouvel An. Bonjour Élodie. Alors, vous êtes coiffeuse à Pont-Aventin, c'est ça, dans un salon de coiffure qui s'appelle Gaïa. Alors, dites-moi un peu, parlez-moi un peu de votre métier et de la difficulté que vous avez eue là juste avant les fêtes. J'ai ouvert en mai, donc forcément on a été un peu pris de court, on n'a pas eu trop le temps, mais on est content de retrouver les gens maintenant qu'on a le droit de rouvrir. Les salons seront ouverts le 24 et le 31, mais au cas où, il y a quelques petites astuces pour pouvoir se coiffer. Alors, quelle coiffure vous nous montrez là, un peu pour les fêtes? Là, je pars sur quelque chose d'assez simple. Logiquement, les tresses, ça va. La plupart des gens s'en sortent. Et en fait, il y a des petites astuces pour mettre de la lumière et de la couleur, même si on n'a pas grand-chose. Donc là, j'ai travaillé avec du fil doré. Donc en fait, il existe soit des petits instruments comme ça. Donc je passe dedans. Je mets le fil. Hop. Et je tire et en fait je vais tresser comme ça tout le tour de la tresse pour apporter de la lumière, changer un petit peu des ornements classiques. Si vous n'avez pas ce genre d'outil, vous pouvez aussi le faire avec une pince. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ce qu'on appelle une épingle neige. Donc c'est une grosse épingle comme ça. On passe le bout arrondi à travers la tresse. Donc
vous mettez le fil à travers. Hop, et vous tirez. Et donc on fait ça plus ou moins serré, selon le dessin qu'on veut avoir. On peut mettre tout du même sens. On peut le faire avec de la ficelle, avec de la laine, avec des chaînes même. Certains s'amusent à avoir un petit côté rock. Et on fait ça sur toute la tresse et ensuite vous allez nous faire un petit chignon. Je vous laisse faire, on va regarder un petit peu ce que nous a sorti Reynald. Ouais, ben là on va commencer la cuisson du riz de veau. Donc riz de veau cœur qui vient de chez... Toujours en bonne compagnie. Moi je te dis, ici sur scène, ça commence à sentir bon. Oui, ça commence à sentir bon. Reynald est en train de faire mijoter. On va aller voir tout de suite Élodie qui a terminé son chignon pour lui demander un petit peu comment fixer ce chignon derrière. Oui, alors en fait, une fois que j'ai fait les 2 tresses, je les tourne l'une contre l'autre comme un 8. Je les fixe et puis bien sûr, je mets un ornement, c'est la fête. C'est un peu particulier, mais tu es une coiffeuse zéro déchet, on va dire. Tu peux nous expliquer pourquoi ? En fait, je recycle tout. Je recycle les cheveux, donc pour faire des perruques ou pour faire des filtres hydrocarbures. Je travaille avec de la coloration végétale, donc ce qui me permet de travailler sur des personnes qui sont aussi malades et qui ne peuvent pas utiliser de coloration chimique. Je suis dans un local avec des meubles et du mobilier de récup et de récupération. Je fais partie de diverses associations pour vraiment tout recycler dans le salon et être le plus respectueux de la planète pour être beau et belle sans massacrer la planète. Alors, on peut retrouver toutes ces infos sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux ? Alors, au nom de Gaïa Coiffure, sur Facebook, Instagram, sur Google Business, j'ai une chaîne YouTube aussi, donc n'hésitez pas à venir découvrir. Merci Élodie. Tout de suite, je pars voir Reynald parce que ça sent super bon. Reynald, dis-moi alors, on en est où là ? Eh ben, on est encore dans la cuisson. Mélanie, qui est esthéticienne. Bonjour. Bonjour Mélanie. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares comme petit maquillage ? Qu'est-ce qui est essentiel dans un maquillage de Nouvel An ? Alors, dans un maquillage de Nouvel An, ce qui est essentiel, bien sûr, ça va être la paillette et la nacre pour briller de mille feux. Alors, du coup, on prépare d'abord son teint, je suppose. Voilà, donc pour préparer le teint, on va mettre une bonne base de teint pour faire tenir et fixer le maquillage toute la nuit. Et puis ensuite, on va partir sur le fond de teint. Du blush, je suppose. Du blush, voilà, pour rehausser les pommettes. Et ensuite, on va bien travailler les yeux, surtout que on va Une couleur, 2 couleurs sur les yeux ? Alors, on va travailler 2 couleurs. Donc, la couleur en interne qui va toujours être une couleur claire et en externe, une couleur plus foncée pour faire ressortir le regard. Est-ce qu'on met du mascara, du crayon noir ? Est-ce qu'on travaille les sourcils ? Bien sûr. Donc là, en maquillage de fête, on va en profiter. On met le mascara, le crayon noir, voire même, pourquoi pas, l'eyeliner, si on sait poser l'eyeliner. On travaille également les sourcils. Alors, écoute, on va te laisser terminer ton maquillage tranquillement et on va retrouver Reynald et Alicia qui sont en train de nous préparer, terminer leur recette bientôt. Ouais, ben, Reynald, alors on en est où là ? Alors, eh ben, écoute, pour l'entrée et le plat, on est bon. Et Alicia magnifique, est en train de finir son montage. Et tu peux un peu nous dire ce que tu as fait sur notre coiffeuse ? Donc sur la coiffeuse, voilà, j'ai fait un maquillage de fête en utilisant de la nacre et de la paillette, donc un mélange de nacre blanche et de nacre noire. Alors si on veut ce même maquillage, on peut te retrouver où ? Donc sur Vendin-le-Vieil, chez Naturea Beauté, donc un institut bio spécialisé dans le développement durable. Alors, très bien, nous on va venir dès que possible après cette émission, demain ou après-demain, pour se faire maquiller pour les fêtes. Merci beaucoup les filles. J'ai pris beaucoup de conseils et beaucoup de notes pour pouvoir faire des beaux maquillages pour Nouvel An. Merci beaucoup. Alors, comment faire une belle table aussi belle que les filles ? Bah écoutez, Seb est encore avec nous, il était avec nous pour Noël, on le retrouve aujourd'hui. Pour Noël, il nous avait fait avec un paquet de chips du papier cadeau et maintenant il a mis les petits plats dans les grands et il nous présente une belle table avec de la récup. Eh bien oui, c'est ça Valérie. Qui dit fête dit table et dit...